Bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois ici pour aller voir un petit peu vos énergies pour le mois de janvier. Voilà, on a vu que beaucoup de personnes, beaucoup de signes avaient et clôturent un cycle en cette fin d'année 2023 et maintenant on va aller voir vos énergies pour le mois de janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier en tout cas encore une fois pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages, vos abonnements. Vraiment merci infiniment parce que ça me soutient, ça soutient mon travail et vous soutenez ma chaîne aussi. Donc je vous remercie pour ça. Et on va aller voir, donc je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Donc faites preuve de discernement. Pour les guidances privées, vous avez toujours mon mail en dessous de la description, hein, dans la vidéo. Et c'est parti, on va les faire signe par signe. Bienvenue au Bélier sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir tout de suite vos énergies pour le mois de janvier. Allez, c'est parti. Hop. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit sur ce mois de janvier, les Béliers. Alors j'ai deux cartes. On a mécontentement et ennui et on a tentation. Alors ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, peut-être que vous êtes dans une situation, peu importe, là on parle sur du général, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou personnelle, il y a l'impression de peut-être tourner en rond. Même si vous avez engagé des projets, même si voilà, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, il y a quand même, j'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu, vous avez envie que ça bouge vraiment beaucoup là. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai là. Peut-être une forme aussi d'impatience, ok? Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous êtes tenté, eh bien, d'aller trouver d'autres opportunités. Là, on voit, il y a la clé. On est vraiment tenté de pouvoir partir sur un autre chemin. Alors, on va voir si vraiment c'est ce que vous devez faire ou pas. On va aller voir un petit peu les messages. On va aller voir ici. Alors, hop, vous voyez bien, comme ça. Ouais, c'est bon. On va aller voir le challenge et votre atout pour ce mois de janvier. Alors, challenge pour les béliers, s'il vous plaît. Challenge, ok. Et l'atout, ok. Alors, votre challenge, ici, on a la naissance. Vous voyez, la naissance, c'est un nouveau projet. Peut-être que vous êtes sur une forme d'impatience de pouvoir commencer un nouveau projet. Peut-être que vous avez déjà engagé des démarches pour créer votre projet, une nouvelle opportunité, etc. Et il y a vraiment cette forme d'impatience. Le challenge, ça va être de patienter pour pouvoir avoir ce que vous voulez dans ce projet-là. Ok ? Alors la naissance, alors j'entends pas la naissance d'un enfant. Alors peut-être qu'il y a des femmes béliers qui sont enceintes et le challenge c'est justement d'être patiente parce que des fois on en a marre de ces mois de grossesse aussi. On a envie d'arriver à terme, mais vraiment peu importe si ça résonne en vous ou pas, mais on est vraiment sur quelque chose de voilà, on doit être patient, d'accord? On doit attendre ici. Et votre atout, c'est l'économie. Alors, l'économie, ça peut être tout simplement vos économies financières, économiser aussi votre énergie. Votre atout, en tout cas, c'est que vous savez, c'est quand même assez paradoxal, hein, parce que quand même, vous savez garder soit vos économies sur un plan financier pour justement créer ce nouveau projet-là, soit vous arrivez aussi à économiser votre énergie pour justement garder patience. Parce que le challenge, c'est vraiment ça. C'est votre nouveau projet ici, votre challenge. D'accord? De ce mois de janvier. Et aussi, c'est peut-être qu'il vous faut de l'argent pour créer ce nouveau projet. Hein, c'est ce que j'ai là aussi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici sur le général? Pour les béliers, janvier. Hop, là, j'en ai trop. Alors, là, j'en ai trop. Les cartes, elles sont toutes collées, ça va pas être simple. Allez, ici, j'ai l'as de feu. L'as de feu, on vous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Vous voyez, je vous ai dit, hein, là, prenez un peu de patience parce que effectivement, on a un projet qui arrive. On a un projet, on a un avancement professionnel qui va transformer votre vie. Et vous le savez, et je pense que vous êtes impatient. Voilà, je pense que vous tournez un petit peu en rond, vous attendez un petit peu le dénouement de la situation là. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ici, on a le 9 de feu. Alors, on vous dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ouais, ne renoncez pas. Vous voyez, ça résonne avec le mot impatience ici et mécontentement et ennui. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, que vous devez mettre en place mais que vous n'avez pas envie parce que peut-être que c'est pas votre domaine ou peu importe, hein, vous prenez ce qui résonne. Mais effectivement, on vous dit...
faites preuve de courage et ayez foi en vous parce que ça va arriver. Les choses vont se débloquer en ce mois. Et si c'est pas janvier, ça sera février. Mais de toute façon, ça va se débloquer pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, je vais prendre que la première, celle que j'ai vue. Et les autres, je vais les remettre ici. On a le 3 de terre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont vous aider dans votre travail. Peut-être que vous travaillez en équipe. Peut-être que vous devez aussi vous associer à quelqu'un. Mais il est clair que vous avez un pouvoir à la créativité. Et on vous dit, gardez foi en vous parce que les choses sont en train de se débloquer. Ok ? Ensuite, toujours sur général. Alors là, c'est plus sur le pro, mais on ira détailler sur le pro après. Hein. Alors, combien j'en ai? J'en ai 3, parfait. Alors, on a l'ours, l'enfant et la clé. Pour moi, il y a vraiment un nouveau projet qui arrive à vous. Pour moi, il y a des solutions qui sont là. Il y a un nouveau projet qui est en train d'être créé. Vous trouvez les clés ce mois-ci. Ou vous avez les clés peut-être d'un local ou je sais pas, de quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui certes vous coûte un peu d'argent. Mais il y a vraiment, j'entends la rentabilité. C'est vraiment rentable. Vous partez sur quelque chose qui est vraiment très rentable pour vous ici. D'accord? Il y a vraiment un nouveau projet qui est en train de se concrétiser. Hein. Pour moi, vous avez la clé de quelque chose. Vous avez des solutions ici en ce mois de janvier. Ok, donc on est vraiment sur la partie pro en tout cas. On va aller détailler tout ce qui se passe sur le professionnel tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le pro, pour les béliers, janvier en 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, celle-là, elle a voulu sortir, on va la prendre. Hop, 2. Et une dernière. Hop là, parfait. Alors, en dos de deck, vous voyez, j'ai la meilleure carte du jeu. Hein. Pour moi, il y a vraiment un appui de l'univers ici qui vous aide à avancer dans vos projets. Hein. On a le départ. Vous voyez, le départ pour un nouveau projet. Quelque chose qui peut essentiellement vous... pour l'instant, vous êtes un petit peu pieds et mains liés parce que justement, vous voulez partir vers une nouvelle direction. Mais voilà, vous ne savez pas peut-être quel chemin prendre. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les solutions, toutes les clés en main aujourd'hui. Mais en tout cas, vous avez les honneurs. Il y a une vraie réussite hein, sur ce que vous allez entreprendre. Et on vous dit ici, attention, délestez-vous de poids qui sont peut-être inutiles. Peut-être que vous faites trop d'inquiétudes. Vous êtes aussi trop sur le mental. On a une charge mentale ici par rapport à ce nouveau projet. Et on vous dit délestez-vous parce que de toute façon, ça vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Vous avez les honneurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs en 3 cartes? Ok. Vous voyez, il y a la clairvoyance. Ici, vous allez y voir plus clair. Vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Vous voyez, l'instabilité. L'instabilité, c'est tout ce qui vous crée cette dépendance, cet attachement, cette charge mentale vous crée de l'instabilité, alors que pour le coup, il n'y a pas lieu. Hein, il n'y a pas lieu d'avoir. J'en veux juste une. Et ici, on a le changement. En fait, c'est peut-être aussi ce changement qui vous crée de la peur, qui vous crée des craintes. En dos de deck, on a l'enfermement. Et oui, du coup, pour moi, il y a des réunions, il y a des choses que vous allez recevoir, des messages qui vont venir à vous. Mais c'est vrai que ce changement vous crée de l'instabilité. Peut-être que vous avez peur de vous diriger vers une nouvelle direction. Et pourtant, elle est bénéfique. Hein, elle est vraiment bénéfique pour vous. Hein. Toujours sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Voilà, j'en ai 3 d'un coup. Allez, hop. Alors, il y a un homme ici. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'homme le plus proche de vous. En tout cas, il y a peut-être aussi un partenariat avec un homme ou quelqu'un qui a une énergie masculine assez prononcée qui va vous aider et qui va vous aider à y voir plus clair, surtout sur votre nouveau projet. On a le partenariat, hein, vous voyez, je vous ai dit, ici, il y a un accord, il y a des signatures, il y a des contrats qui vont être faits. Peut-être aussi dans les contrats, on me dit, lisez bien toutes les petites lignes, toutes les clauses, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas voir et qui vont vous créer du souci. Donc, prenez le temps de signer les documents nécessaires suite à une période de stérilité. Pour moi, ça y est, le changement, peut-être que là, vous êtes sur un plan un petit peu désertique, je dirais, mais ça y est, ça s'arrête. Hein. Pour moi, il y a vraiment des belles opportunités. Vous voyez, il y a le bien-être qui est juste derrière. Donc, pour moi, il y a de vraies opportunités. Il y a une élévation et on a la période du printemps. Donc, pour moi, la période du printemps, c'est vraiment quelque chose qui commence à fleurir. Donc, pour moi, votre projet est en train de prendre forme ici, d'accord ?
En tout cas, c'est un très très beau tirage professionnel parce qu'on voit qu'il y a vraiment... Ouais, j'entends que vous avez mis un petit peu tout votre temps, votre énergie dans ce projet pro et on vous dit ne lâchez pas parce que là, en cette période d'hiver, on a tendance à lâcher prise. Mais oui, lâcher prise dans le bon sens. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Hein, c'est ce que j'entends ici, d'accord? Allez, on va aller voir tout de suite le domaine sentimental. On va voir les messages que j'ai pour vous. Alors, votre état d'esprit ici, domaine sentimental, les béliers, janvier. Alors, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on a l'espièglerie. Peut-être qu'on a envie aussi de retrouver un petit peu une relation, début de relation, hein, un jeu de séduction. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Pour moi, ici, il y a peut-être, j'entends désespoir. Il y a un désespoir dans la vie amoureuse. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Cela vaut la peine d'attendre. Ok. Peut-être que vous sortez d'une relation ou que vous êtes dans une relation qui ne vous convient peut-être pas en fait, d'accord? Et on a envie peut-être de renouveau, on a envie de retrouver des énergies de début de relation, vous savez, ce jeu de séduction, on a envie aussi de se reséduire, on a envie de pouvoir aimer sans crainte, sans penser un petit peu au lendemain. Mais là, ce que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des déceptions qui ont eu lieu, et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse parce que justement ça va se déclencher en fait. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vraiment vous donner, j'entends de l'espoir et un petit peu un regain d'énergie là sur le domaine sentimental. Alors qu'est-ce que j'ai là? Pour les béliers, janvier, 3 cartes. Vous voyez, j'ai la plus belle carte du jeu, hein, le bonheur. Pour moi, il y a un vrai bonheur qui arrive à vous les béliers. Hein. Ici, on a l'égarement. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de tourner en rond. Ce mois-ci, je pense qu'il y a une vraie remise en question de dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que niveau sentimental, ça va coller? Est-ce que je dois faire ça? En fait, vous vous posez 1 milliard de questions. Il y a une vraie charge mentale et j'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment quand même. Hein. Ouais, parce qu'en fait, vous avez peur de l'engagement. J'ai l'impression que vous avez envie d'avoir une relation stable, mais il y a cette peur de vous engager sur quelque chose. Et on vous dit, faites attention un petit peu à votre cœur. Faites attention à votre cœur. Essayez vraiment de faire les choses aussi avec le cœur et avec bonté, sans forcément entendre quelque chose en retour. Ok? Mais en tout cas, j'ai la plus belle carte du jeu pour vous. Hein, donc, quoi qu'il arrive, tout va bien se passer de toute façon sur ce mois de janvier. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Alors, ça, elle veut sortir, on va la prendre. Relation karmique. Pour moi, vous êtes avec quelqu'un ou vous voulez être avec quelqu'un, en tout cas, la personne de votre cœur et votre âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, relation karmique. C'est quelqu'un qui vous est destiné, peu importe le temps que ça va durer, parce que quand on a une âme sœur, c'est pas forcément l'homme ou la femme de notre vie, hein. C'est juste que c'est une relation karmique et que c'est une relation qui est là pour vous faire avancer. Vous avez des choses à vivre avec cette personne. Dans le positif comme dans le négatif, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les non-dits. Il y a peut-être des choses que vous cachez entre vous. Peut-être que vous ne dites pas tout. Peut-être que vous n'affirmez pas justement l'amour que vous avez pour cette personne. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Si c'est la personne de votre cœur, vous pouvez lui dire. Vous pouvez sincèrement lui dire. Hein. Ici, j'en ai deux. Bon, je vais prendre les deux. Vous voyez, j'ai une relation charnelle. Il y a vraiment cette attirance, cette passion qu'il y a entre vous. C'est une relation qui est très, très forte. Et on a la distance à parcourir. Pour moi, il y a de la distance qui s'est créée entre vous. Il y a un éloignement, mais il peut y avoir un rapprochement. Si vous arrivez à parler à cette personne, il y a vraiment cette possibilité de pouvoir peut-être... j'entends reconquérir. Pouvoir peut-être essayer d'avoir ce regain, ce renouveau dans cette relation. Et on a se sentir attirant. Il y a une vraie attraction. Hein. Alors, il y a un cadeau de surprise qui arrive. Soit c'est vous qui allez faire ce cadeau à cette personne, parce qu'on a le bonheur derrière, soit c'est vous qui allez recevoir un cadeau de cette personne. D'accord? Mais il y a vraiment cette sensation on a envie d'aimer cette personne. Et si vous êtes en couple, pour moi, il y a vraiment ce besoin de pouvoir parler franchement.
de pouvoir parler franchement pour mettre peut-être les choses à plat, sortir de ce questionnement, de cette charge mentale, mais il n'y a absolument rien de grave. Pour moi, il y a vraiment cette notion de le bonheur est à portée de vos mains. Hein. Les cartes sont dans vos mains, j'entends. Ok. Bon, très bien. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. J'aime bien savoir, moi. Allez, on va aller voir tout de suite le conseil qui vous est donné, mes béliers. Alors, avec l'oracle Akasha, on va prendre 3 cartes. Une, 2, 3. Alors, on va faire comme ça. Ok. Avec celui-ci, on va en prendre 4. Elle va le sortir, celle-là aussi. Et encore une. Ok. Ok. Et la dernière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit en conseil, mes béliers, par rapport à ce tirage? On a la prise de responsabilité, on a dépassé ses peurs et on a le jugement. Ici, il est question de justement d'assumer ce que vous voulez, d'acter sincèrement les choses, peu importe qu'elles soient dans le domaine pro, général, sentimental, personnel. On a vraiment, là on vous dit, prenez vos responsabilités. Il y a eu peut-être des torts de votre côté, il y a eu des raisons de votre côté, peu importe, prenez vos responsabilités et dépassez ces peurs. Faites le premier pas vers cette personne, faites le premier pas vers vos projets pro. Vraiment, n'ayez pas peur d'aller concrétiser quelque chose parce qu'il y a un contrat qui va être signé, il y a un accord, il y a une union avec quelqu'un, avec un partenariat, une entreprise, peu importe, mais vous devez acter les choses. Vous devez sincèrement acter les choses. Donc, prenez vos responsabilités, votre courage à deux mains, c'est ce que j'entends, et dépassez vos peurs. Ici, on vous dit, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ceux qui t'a condamné. Ben oui, n'ayez pas peur d'aller vers du renouveau, que ce soit pro ou sentimental. On vous dit, reviens à la source. Peut-être qu'il est important aussi de garder encore une fois foi en vous, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ayez foi en vous, peut-être prier, faites des demandes à l'univers ou quelque chose comme ça, enfin, en fonction de vos croyances, hein, mais revenez à la source, d'accord? L'unité. Vous voyez, l'unité, l'union, acter les choses, pour moi, vous devez faire qu'un avec quelque chose, avec une situation ou avec quelqu'un, parce que c'est ce qui va aussi mener un petit peu la danse sur la continuité des semaines à venir. Hein. Et ici, on a « Je suis la paix, je suis la joie ». Peut-être qu'il est question aussi de faire une méditation, de vous recentrer, de faire attention à vos pensées, qu'elles ne soient pas négatives mais positives pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Gardez confiance en vous, les béliers. Vous pouvez, vous êtes un signe de feu, vous savez passer à l'action, vous savez prendre des décisions. Vous avez de l'audace, vous savez faire les choses. Alors, allez-y, actez les choses. Faites le grand saut, voyez, ayez confiance en vous, ayez une confiance absolue parce que vous avez pour moi les cartes dans vos mains et vous êtes complètement décideur, hein, si je peux dire ça comme ça, de ce qui va se passer après. D'accord ? Voilà mes amis béliers, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!